Bonjour, nous allons aborder dans cette vidéo comment calculer son taux horaire de facturation. Avez-vous déjà facturé votre travail? Vous avez indirectement facturé votre travail en tant que salarié. En contrepartie de votre travail, votre employeur vous a versé un salaire. Ce salaire était fonction de vos compétences, de la convention collective de votre secteur d'activité, de votre temps de travail. À quoi vous a servi votre salaire? Votre salaire vous a servi à couvrir vos besoins personnels, à épargner, à rembourser vos emprunts, à partir en vacances. Vous avez versé avec votre employeur des cotisations sociales pour couvrir les risques de chômage, de maladie et capitaliser des droits pour votre retraite. Aujourd'hui, vous avez décidé de créer votre propre entreprise, c'est-à-dire choisi d'exercer une activité économique, soit dans le cadre d'une entreprise individuelle, soit dans le cadre d'une société. Mais quel est le premier objectif de cette entreprise? Le premier objectif de cette entreprise est de vous verser une rémunération afin de couvrir les besoins financiers de votre famille. Elle doit, dans tous les cas, réaliser un profit. Quelle structure juridique choisir? 4 cas peuvent être envisagés. L'entreprise individuelle, la société où vous êtes gérant majoritaire, la société où vous êtes gérant minoritaire ou égalitaire, la société où vous êtes président. La première question que vous devez vous poser et à laquelle vous devez répondre impérativement est: combien je dois gagner pour couvrir les besoins financiers de mon foyer fiscal? Ce montant représente la rémunération que votre entreprise doit vous verser pour que vous puissiez financer votre train de vie. Comme toute rémunération, elle est soumise aux cotisations sociales des travailleurs salariés ou non salariés. Comment fonctionne une entreprise? Prenons le cas le plus simple. L'entreprise vend des prestations de services réalisées par le chef d'entreprise dans le cadre d'une entreprise individuelle. Pour réaliser ces prestations de services, l'entreprise doit engager des dépenses liées à l'activité exercée et travailler avec des partenaires. Louer un local ou un atelier, mais bien sûr ce n'est pas toujours le cas, être assuré pour couvrir les risques de responsabilité civile ou attenant à vos chantiers, se faire connaître, communiquer, se déplacer, téléphoner, ce sont les frais généraux. Le plus souvent, avant de commander la prestation, le client demande un devis. La balle est dans votre camp, vous devez lui donner un prix avant même de commencer. Mais quel prix? Nous sommes au cœur du problème. L'entreprise doit au moins facturer les éléments suivants: la rémunération souhaitée pour le chef d'entreprise, les cotisations sociales obligatoires que vous allez être obligé de verser, les frais généraux, un certain montant pour financer la croissance, en principe 10% du chiffre d'affaires. Il faut maintenant intégrer la notion d'unité vendue, à savoir dans le cas des prestations de services, le temps passé, soit des heures, soit des jours. C'est la notion de temps productif. Nous arrivons au calcul du taux horaire, c'est-à-dire c'est la somme de la rémunération souhaitée pour le chef d'entreprise, les cotisations sociales obligatoires qu'il devra verser, les frais généraux, la marge bénéficiaire, le tout divisé par le nombre d'heures productives ou le nombre de jours productifs. C'est simple, mais il faut un peu de temps pour déterminer le montant des différents paramètres permettant le calcul. Nous n'avons pas encore fini, mais avant de commander le logiciel Artis, qui vous permettra d'affiner votre calcul, je vous propose de suivre la deuxième partie de mes explications. À bientôt.